Mes amis, 9 nuits de feu absolu. Pendant que le monde dormait dans la fausse sécurité des résolutions diplomatiques, le CENTCOM a déclenché une tempête d'acier mortelle qui a modifié de façon permanente l'équilibre des pouvoirs dans le désert. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas un simple reportage de bombardement à la télévision. C'est l'anatomie complète de la manière dont la superpuissance mondiale démantèle, boulon par boulon, l'infrastructure militaire du régime, préparant le terrain pour la plus grande opération de pénétration souterraine de l'histoire militaire. Car au cours des dernières 24 heures, les eaux du détroit d'Ormuz sont entrées en ébullition. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a annoncé l'immobilisation de 2 pétroliers. Des rapports du Centre britannique des opérations de commerce maritime l'ont confirmé. Un navire commercial en feu à environ 14,8 km au nord-ouest de Qassab, près d'Oman. Mais mes amis, faites très attention, parce que les médias ne vous disent pas la véritable raison de l'attaque américaine. Le commandement central des États-Unis n'y est pas allé avec des gants uniquement pour protéger des navires. C'est quelque chose de grave. Un haut responsable de la sécurité iranienne a publiquement promis de répondre de manière désespérée et destructrice à la présence occidentale. Et ils ont tenu leurs menaces. L'escalade meurtrière et la 9e nuit consécutive de bombardements américains ont eu lieu parce que des missiles balistiques iraniens ont effectivement réussi à percer le bouclier de défense et à atteindre des positions américaines au Moyen-Orient, causant de nouvelles pertes récentes parmi les troupes américaines. Du sang américain a été versé. La réponse de Washington n'est pas venue sur du papier à en-tête. C'est venu sous forme d'ondes de choc thermobariques. La marine américaine a déployé les puissants chasseurs FA-18 Super Hornet accompagnés des redoutables UA-18 Growler. Le Growler n'est pas seulement un avion de combat de 67 millions de dollars. C'est le summum de la guerre électronique moderne. Équipé de nacelles de brouillage tactique, il ne tire pas de balles immédiatement. Il émet un cri numérique, qui assourdit et grille les fréquences des radars S-300 et S-400 iraniens, ainsi que les gadgets chinois au service du régime des ayatollahs. Il aveugle complètement l'ennemi. Et avec l'espace aérien aveuglé, les croiseurs et les contre-torpilleurs ont lancé les missiles de croisière Tomahawk. Ici, la traduction de l'impact est essentielle pour votre compréhension. Le Tomahawk transporte une ogive de 450 kg d'explosifs puissants. Il parcourt 1600 km en volant à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, utilisant un système radar de suivi du relief. Il est tellement incroyable et précis qu'il ne frappe pas seulement le bâtiment. Il passe exactement par la fenêtre du poste de commandement. Des dépôts de drones, des bases de défense côtière et des antennes radar ont été désintégrés. Les pétroliers peuvent être à l'arrêt. Mais ce que les États-Unis ont lancé ce soir garantit que l'Iran aura l'œil crevé avant d'essayer le prochain tir. Mais pensez-vous qu'exploser une antenne ou un radar côtier résout la guerre et élimine définitivement la menace ? La physique et la tactique militaire disent exactement le contraire. Quelle est la prochaine cible lorsque l'ennemi perd la vue ? Mais il a encore les bras intacts et le couteau à la main. L'offensive américaine ne se limite pas à protéger le trafic de pétrole. L'objectif est d'amputer à la racine le bras armé de Téhéran, parce qu'au début de ce conflit, les renseignements indiquaient que l'Iran possédait 50 000 drones. Notez ce chiffre, 50 000, et un arsenal effrayant de 5 000 missiles balistiques. 5 000 missiles balistiques à longue portée. Après des mois d'une campagne de bombardement implacable, il reste aujourd'hui environ 10 000 drones et entre 2 000 et 3 000 missiles balistiques. Ce n'est pas rien, mais le volume n'est pas le pire cauchemar du Pentagone. Le problème, c'est le vecteur de lancement. Le CENTCOM traque fébrilement les TEL, c'est-à-dire les transporteurs érecteurs lanceurs. Comprenez la différence fondamentale pour la survie. Un silo fixe de missiles enterré dans le béton au milieu du désert est facilement repéré par les satellites infrarouges. C'est une cible statique et morte. Un lanceur mobile, en revanche, est un camion massif de plusieurs dizaines de tonnes qui se cache dans des grottes et des tunnels routiers sombres.
Le temps opérationnel est la clé de la vie ou de la mort. Le TLS sort de la grotte, lève son vérin hydraulique et lance le missile balistique en question. Puis il disparaît dans la montagne en 5 minutes avant que le radar de contre-batterie américain ne puisse trianguler sa position. Maintenant, considérez la taille continentale de la carte de l'Iran. Cela fait 1 648 195 km². Selon les données sur l'Iran, cette superficie fait du pays le 18e plus grand du monde et le 2e plus grand du Moyen-Orient. Si l'Iran maintient ses lanceurs mobiles opérationnels, peu importe si les silos en béton ont été détruits. Ils disposent toujours du bras bionique pour frapper les troupes américaines depuis n'importe quel endroit de leur territoire, au milieu des rochers et des cachettes souterraines. Et plus encore, détruire ces véhicules maintenant empêche définitivement le régime de leur adjoindre à l'avenir une ogive nucléaire. Il ne suffit pas de désintégrer le matériau radioactif. Dans la centrifugeuse, il est essentiel d'éliminer les vecteurs qui transportent ce matériau jusqu'à la cible. Et comment amputer le bras d'un régime dont les nerfs sont cachés sous des montagnes de granit impénétrables ? Pendant que les bombes conventionnelles explosent sur la côte d'Ormuz, les satellites espions américains se concentrent sur un point discret et profondément enfoui. Dans les montagnes Agro, dans la province d'Ispahan, à seulement 2,7 km des anciennes ruines de l'usine de Natanz. Là, depuis 2020, l'Iran creuse son joyau de la couronne absolue, le complexe souterrain de la montagne de Pikak, qui en français serait comme la montagne de la pioche. Et dans cette analyse d'élite, je vais introduire ce que les stratèges militaires appellent le syndrome du coffre-fort transparent. Le régime iranien a dépensé des milliards de dollars à creuser profondément dans la roche, croyant être invisible au monde. Mais la vérité, c'est qu'ils construisent le coffre-fort le plus profond de la planète Terre, tandis que le renseignement américain observe depuis les premières loges et possède la combinaison exacte pour l'ouvrir. Et personne ne va le dire, mais regardez le niveau d'ingénierie. Le complexe de la pioche est monstrueux. Il repose sous 600 mètres impressionnants de granit solide. Le granit est une roche ignée de très haute densité, capable de dissiper les ondes de choc et de résister à des bombardements conventionnels intenses. L'urgence terrifiante de cette cible est justifiée par un chiffre qui empêche les généraux du Pentagone de dormir. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé qu'environ 200 kg d'uranium hautement enrichi ont disparu en Iran. Oui, en physique nucléaire, 200 kg d'uranium enrichi ne sont pas seulement un sujet de recherche en laboratoire. C'est la matière première thermique brute pour la fabrication simultanée de 3 à 5 ogives nucléaires tactiques. Le joyau de la couronne n'est pas seulement un bunker en béton, c'est le coffre-fort de l'apocalypse. Et les preuves que l'opération bat son plein viennent tout juste de fuiter. Écoutez bien. Des rapports précis publiés par la Fondation pour la défense des démocraties le 8 juillet et par l'Institut pour la science et la sécurité internationale le 14 juillet ont montré les images satellites brutes. Elles ont révélé que les entrées du tunnel ouest de la montagne Picareta restent bloquées, avec une activité intense et ininterrompue de véhicules lourds. Cela prouve que le bunker n'est pas inactif. Il reçoit du matériel radioactif et est renforcé en ce moment même. La serrure est en train de tourner. Et vous pourriez penser que 600 mètres de roches dures incrustées au cœur d'une chaîne de montagnes protègent l'ayatollah contre absolument toutes les attaques que l'homme ait jamais inventées. Mais la physique, mes amis, la physique de la guerre moderne dit le contraire. Que faites-vous lorsque la porte du coffre est blindée et que le mur fait un demi-kilomètre d'épaisseur ? Vous ne frappez pas à la porte, vous faites fondre les fondations. Et quelle est la clé américaine pour cette serrure de granit ? Le président Donald Trump ne travaille plus dans l'ombre de la diplomatie. Dans une interview historique avec le présentateur Hugh Waite, il a nommé publiquement la montagne Pikak, disant aux dirigeants iraniens de se préparer à l'impact. En géopolitique brute, un président n'annonce pas une cible nucléaire à la télévision nationale, à moins qu'il ne mène une guerre psychologique mortelle, avertissant que l'abîme a une date et une heure fixées. Les images récentes publiées par le conseiller Dan Scavino corroborent la tension.
Des bombardiers B-2 Spirit volant en formation d'attaque avec des chasseurs furtifs F-22 Raptor et la réponse à la montagne de granit se trouve dans le passé récent. Tu te souviens de la fameuse opération Marteau de minuit en 2025. 7 bombardiers B-2 ont effectué une mission ininterrompue de 30 heures traversant les océans pour maintenir ce géant dans les airs. Il existe une logistique que les médias ignorent. Des flottes d'avions ravitailleurs KC-46 Pegasus doivent ravitailler les bombardiers en plein vol. Et voici l'information qui change complètement la donne. Un rapport explosif d'Axios, daté du 17 juillet, a révélé que des dizaines d'avions ravitailleurs supplémentaires ne se dirigent pas seulement vers le Moyen-Orient. Ils sont envoyés spécifiquement et stratégiquement où ? En Israël. L'État d'Israël est en train d'être préparé comme base logistique avancée pour l'attaque imminente. Le B-2 Spirit n'est pas un simple avion. C'est une anomalie de la physique. Avec une valeur marchande absurde de 2 milliards de dollars par unité, il est recouvert de matériaux qui absorbent les ondes électromagnétiques. Il entre dans l'espace aérien ennemi dans un silence électronique absolu. Son compartiment s'ouvre silencieusement et il libère la bête. La bombe GBU-57. La MOP Massive Ordnance Penetrator. Voici la science brute de cette destruction. La GBU-57 pèse l'incroyable poids de 13 600 kg, 13 tonnes. Son corps est forgé dans un alliage spécial d'acier à très haute résistance et densité. Et quand cette masse de près de 14 tonnes tombe de la stratosphère, elle frappe la montagne à une vitesse hypersonique. Le secret militaire réside dans la fusée à retardement intelligente. Elle n'explose pas lorsqu'elle touche le sommet de la montagne. Elle pénètre, déchire, broie et creuse le granit. Ce n'est que lorsqu'elle atteint le niveau exact et calculé du tunnel inférieur, le cœur du bunker, que la détonation thermique se produit, vaporisant les équipements de refroidissement, les générateurs d'air et les cylindres d'uranium. C'est la voie de la destruction parfaite. L'impact brutal, la pénétration profonde et la détonation thermique de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'évolution de la mort ne pardonne pas. Le Pentagone annonce déjà l'arrivée de la GBU-76B, capable d'ignorer les systèmes de brouillage GPS et de percer des roches encore plus profondes. Et lorsque le B-2 Spirit décollera de sa base pour la prochaine mission de 30 heures qui disposera de la technologie nécessaire pour l'intercepter dans l'obscurité. Mais si vous pensez que la guerre américaine ne se résume qu'à des bombes et des avions furtifs, vous ne comprenez pas la véritable stratégie des empires. Le coup de grâce contre l'Iran est porté dans des bureaux luxueux, avec des stylos et des contrastes qui valent plus que des explosifs. Lorsque les bombes tombent sur les antennes, à Urus-Hormuz, un mouvement sismique s'est produit dans le bureau ovale. Le président Trump s'est entretenu avec le nouveau premier ministre de l'Irak, Ali al-Zadaï. Ce qu'ils discutaient n'était pas seulement l'envoi de troupes. Ils étaient en train de conclure un méga-accord pour un projet colossal d'oléoduc et de gazoduc de 366 milliards de dollars en direction de la mer Méditerranée. Regardez le niveau de ce piège géopolitique. L'objectif américain est de créer une route logistique colossale qui contourne complètement le détroit d'Ormuz. En faisant cela, le pétrole irakien s'écoule librement vers l'Europe et le reste du monde, faisant baisser le prix du baril à l'échelle mondiale et privant l'Iran de toute sa puissance. Le chantage iranien de fermer le détroit devient absolument inutile. Ils détruisent l'ennemi non seulement avec la GBU-57 dans le bunker, mais aussi en coupant la principale artère économique du régime sur le marché mondial. C'est précisément parce que nous décodons ces rouages de la guerre économique et militaire que notre communauté dérange autant le système. Je veux que vous fassiez très attention maintenant à ce que je vais dire. Les grands médias abhorrent les analyses approfondies parce qu'elles libèrent l'esprit. Et je suis en lice pour le prix IBEST dans la catégorie d'influenceurs politiques. Et ton vote là-bas n'est pas un prix de vanité. C'est un message direct au système. C'est la démonstration de force de notre communauté d'analystes d'élite face à l'establishment qui essaie de nous faire taire en permanence. Maintenant, je te demande ton vote. Ça prend 10 secondes. Clique sur le lien qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé « Vote ».
renforce notre position et ramène immédiatement ton attention sur le radar. Tu peux voter tous les jours. C'est l'une des dernières semaines de classement du top 20 mondial. Nous sommes passés de la 14e à la 10e place. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e place. Avez-vous compris le pouvoir que votre vote a pour défendre notre communauté ? Nous sommes même en concurrence avec des journalistes qui sont allés pleurer aux funérailles du dictateur Khamenei en Iran. Alors je compte sur vous. Maintenant, l'échiquier mondial est en train d'être redessiné par le feu en Europe et en Asie. Et pour savoir qui fait partie de l'élite qui a absorbé le poids stratégique de ce dossier d'enseignement, indiquez votre grade dans les commentaires. Nos 2 mots-clés qui servent de verdict à notre analyse d'aujourd'hui sont coffre transparent et marteau global. Je répète, coffre transparent et marteau global. Tapez ces 2 expressions dans les commentaires maintenant pour prouver à l'algorithme notre niveau de compréhension tactique. Car pendant que le monde concentre son attention et sa peur sur le détroit d'Ormuz, l'effet domino multicontinental subit des convulsions en Ukraine et en mer de Chine. Faites attention. Dans la nuit du 19 juillet, la Russie a lancé sa plus grande attaque combinée et meurtrière contre la capitale ukrainienne, Kiev. Les chiffres représentent un cauchemar logistique qui sature toute défense. 25 missiles balistiques lourds, 125 drones kamikazes volant en nuée et le lancement effrayant de 10 missiles hypersoniques, Zircon. Le missile Zircon est une aberration thermodynamique. Il voyage à Mach 9, ce qui signifie 9 fois la vitesse du son. À cette vitesse folle, la friction avec l'air génère un nuage de plasma incandescent autour du missile, qui non seulement fait fondre les obstacles physiques, mais absorbe aussi les fréquences radio, le rendant pratiquement invisible au radar et impossible à intercepter avec la technologie conventionnelle actuelle. L'Ukraine a abattu une partie de l'attaque avec les Patriotes, mais 7 missiles balistiques ont percé le bouclier. Et pour contenir cette hémorragie, Trump a promis que l'Ukraine produirait des missiles Patriot sous licence. Mais la réalité industrielle est froide et cruelle. Chaque tir de Patriot coûte des millions de dollars, et mettre en place une ligne de production complexe à partir de zéro prendra jusqu'à 2 ans. Le temps est la seule ressource qui manque aujourd'hui à Kiev. Et dans l'océan Pacifique, le dragon chinois profite de la distraction du Pentagone au Moyen-Orient pour montrer ses griffes. Des sous-marins nucléaires furtifs de la marine de Pékin ont effectué de véritables lancements de missiles balistiques depuis les profondeurs obscures de la mer de Chine méridionale. Et ce n'est pas seulement un test d'ingénierie océanique, c'est un message d'intimidation brutale adressé à Taïwan et à Washington. La Chine veut prouver que, même si son continent est attaqué en premier, elle dispose d'une capacité de survie garantie et d'une riposte nucléaire immédiate depuis les profondeurs sous-marines. Et pendant que le monde regarde la poussière et le sang en Iran, le jeu d'échecs mondial se joue sur tous les fronts simultanément. La réalité indéniable que nous tirons de cette guerre de titans, c'est que celui qui maîtrise la stratégie, la logistique et le récit impose la victoire. Et dans le monde de l'entreprise et dans la construction de votre autorité, la règle est exactement la même. Aujourd'hui, la monnaie la plus précieuse, c'est l'attention des gens. Et pour un entrepreneur, ce qui fait le plus mal, c'est d'être le meilleur dans ce qu'on fait et de ne pas être vu par personne. Vous avez une grande entreprise, mais personne ne sait que vous existez. Vous avez déjà remarqué à quel point il est si difficile pour les gens d'absorber des contenus sérieux sur les réseaux sociaux ? J'ai déjà surmonté ça. Mais on dirait qu'il n'y a que les danses ou les mèmes qui deviennent viraux. C'est un mensonge. J'ai déjà pensé de la même façon. Il y a 15 ans, quand j'ai débuté sur ce marché, c'était très différent. J'ai commencé à la radio et à la télévision et j'ai compris que le mécanisme pour asseoir son autorité dépend principalement du contenu et d'une stratégie solide. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs veulent que leurs produits ou leurs services soient reconnus, voire même leur savoir, mais ils n'ont pas encore compris que le jeu maintenant, c'est celui des médias. Il s'agit de retenir l'attention et de fournir des contenus de valeur. Regardez comment CIMED et les magasins Havan ont triplé leurs ventes. L'une est une entreprise pharmaceutique, l'autre un grand magasin. Toutes deux ont compris qu'elles devaient aussi devenir une entreprise de médias. La réalité, c'est que votre identité ne peut pas être externalisée. Le propriétaire de l'entreprise doit s'exposer et orienter la vision de l'entreprise.
L'époque où vous enregistriez avec votre téléphone sans aucune autorité est vendiée et révolue. Si vous voulez sortir de votre bulle, être reconnu sur votre marché et bâtir un empire. En générant les mêmes 50 millions de vues mensuelles que ma structure possède, monétisées en dollars d'ailleurs, j'ai créé une immersion pratique pour vous guider. Le 16 août, je ferai cette immersion entièrement en présentiel, face à face avec moi, enfermé dans mon studio à Curitiba avec mon équipe professionnelle. Rencontre pratique réservée à quelques personnes. Je vais vous accompagner, vous orienter et vous guider personnellement dans la construction de votre autorité pour que votre entreprise apparaisse de manière professionnelle et avec une méthode implacable. Mais attention, ce n'est ni une formule miracle, ni des danses sur TikTok, ni rien de tout cela. C'est un travail sérieux, encadré par un mentor, par quelqu'un qui a déjà vécu et qui vit cela au quotidien, en l'appliquant en temps réel. QR code à l'écran, lien sécurisé dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Immersion, percer la bulle avec Shimon Oliveira. Mais il n'y a que 10 places. Quand la 10e place sera prise, la porte en acier se ferme et c'est fini. C'est vraiment exclusif. Et pour ceux qui en ont marre de chercher une bonne série, j'ai d'ailleurs une série spéciale à vous proposer maintenant, parce qu'elle a tout à voir avec le sujet dont nous parlons ici. La série, c'est Téhéran. Oui, il y a aussi une autre série appelée Homeland. Les deux séries abordent les relations entre Israël et l'Iran, ainsi qu'entre les États-Unis et l'Iran. Et ces recommandations se trouvent sur notre chaîne de séries et de films. Alors ne perdez pas de temps à chercher quelque chose de bien à regarder. Parfois, on passe des heures et au final, c'est nul. Plein de culture woke ou de plaintes inutiles. Le lien se trouve dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur votre écran. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, mettez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Mes amis, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends ici lors de notre prochaine rencontre. À bientôt.